à tous et bienvenue sur la chaîne Click Compétences. Aujourd'hui, on va voir comment gérer sa comptabilité pour les entrepreneurs sur Excel. Alors pour commencer par les bases, il faut savoir qu'Excel c'est un logiciel qui permet de faire plein de choses. Vous pouvez écrire dans n'importe quelle case d'un tableur, vous pouvez écrire autant des lettres que des numéros. Et l'avantage d'Excel, c'est que vous pouvez évidemment utiliser des formules. Donc admettons qu'ici, d'ailleurs on commence toujours dans une case, si vous voulez faire un calcul dans Excel, on commence toujours par un égal dans la case. Si vous voulez additionner par exemple ces deux résultats, vous pouvez faire ça plus ça, et puis faire entrer. Et donc ça va vous additionner les deux. Et l'avantage, le réel avantage d'Excel, c'est que si vous changez la valeur de départ, eh bien le résultat changera également. Vous pouvez aussi mettre en forme vos résultats, donc mettre de la couleur, du gras, vous pouvez faire comme sur Word finalement. Donc voilà, ça c'est vraiment l'avantage et le principe de base d'Excel. Maintenant prenons un exemple en tant qu'entrepreneur, admettons qu'ici j'ai le prix de mon produit importé, donc le prix que me coûte chaque importation pour chaque produit. Donc admettons que ce soit 5 euros. Je vais mettre 5 ici. Je vais pouvoir le mettre en euros. Donc pour mettre une case en euros, une valeur en euros, il faut sélectionner la case, faire clic droit et aller dans format de cellule. On va pouvoir sélectionner monétaire et faire en euros. Voilà. Donc là on a toutes nos cases en euros. Admettons que j'ai aussi mon prix de vente, donc qu'il soit de 20 euros par exemple. Que j'ai un coût publicitaire qui m'est servi à promouvoir mon produit. Admettons 200 euros. Que j'ai également des frais de livraison qui sont de 2 euros par produit. Et que j'ai des quantités vendues que j'ai pu vendre à peu près pour 200 produits. Donc là ce sera pas en euros, ce sera en quantité, donc on va enlever ce format monétaire, format de la cellule, on va pouvoir mettre standard, ok. On va donc pouvoir calculer notre coût, ce que nous a coûté cette opération commerciale. Donc pour ce faire on commence par égal. Pour calculer le coût de cette opération, on va d'abord prendre les quantités vendues et les multiplier. Donc pour multiplier, on fait étoile. Les multiplier par le prix du produit, donc 200 fois le prix de chaque produit unitaire. Plus, on va rajouter 200 encore fois les frais de livraison, puisqu'il faut les comptabiliser, les frais de livraison. Donc on va faire ça fois les frais de livraison. On va faire encore un plus. Et là, on va pouvoir ajouter tout simplement les coûts publicitaires. On peut faire entrée, et donc là, vous avez le coût total de votre opération commerciale. Si vous changez une valeur, évidemment, le résultat changera. Maintenant, le gain. Comment calculer le gain? Eh bien, on va tout simplement calculer égale la quantité vendue fois le prix de vente. Là, vous aurez vos gains. Voilà, donc on est à 4000 euros. Maintenant, pour calculer le bénéfice, c'est pas compliqué. On a simplement à prendre le gain et à le soustraire par le coût. Donc, on prend le gain, on fait tirer du 6, le coût, et on fait entrer. Et donc là, vous avez vos bénéfices. 2400, c'est vraiment pas mal. Maintenant, admettons que le coût publicitaire soit beaucoup plus élevé, qu'il soit de 1000 par exemple, pour 200 quantités vendues, on fait entrer, et là vous voyez que directement le bénéfice eh bien, est réduit. Si maintenant admettons qu'on n'ait pas réussi à vendre 200 en quantité mais seulement 100, entrée, voilà, on aura encore un bénéfice relativement moindre. Voilà comment on se sert d'Excel pour les entrepreneurs. Ça c'est un exemple parmi beaucoup, mais c'est ce qui vous servira et ce qui vous sera très très utile. Maintenant, admettons que j'ai une entreprise qui vend plusieurs produits, par exemple, on va prendre des fruits en exemple, on va mettre des pommes, des poires et des fraises, et des bananes aussi. Chacun ont été vendus à une certaine quantité.
et ont une certaine valeur. Donc on a vendu 53 pommes, pardon, 43 poires, 12 fraises, 60 bananes, voilà. En prix de vente unitaire, du coup, on va pouvoir mettre, par exemple... Ici, on va pouvoir mettre en format monétaire. Donc, format de cellule monétaire. OK. Ici, on va donc calculer le revenu. Donc, tout simplement, multiplier ce résultat par celui-là. On fait entrée. Ici, vous avez votre revenu. Vous pouvez descendre. Et ça va calculer tous les revenus automatiquement. Et on va pouvoir calculer le pourcentage du chiffre d'affaires. Donc pour faire le pourcentage du chiffre d'affaires, il va falloir calculer le total évidemment des revenus. Donc ici, pour faire le total, vous avez juste à faire un égal. Vous faites égal somme. Vous sélectionnez toutes les cellules, vous faites entrée. Ici pour le total des revenus, on fait pareil, on fait égal somme. On double-clique. Et vous sélectionnez toutes les cellules que vous voulez additionner, vous faites entrée, vous avez donc la somme de tous les revenus. Maintenant, je vais pouvoir faire le pourcentage de mon chiffre d'affaires, donc pour le faire, c'est pas compliqué, on va faire égal, et on va prendre le revenu divisé par le total. On va tomber sur un chiffre à virgule, donc en dessous de 1 évidemment, et on va pouvoir mettre toutes ces cellules sous le format pourcentage, donc format de cellule. On va aller dans pourcentage, 28%, c'est ça, on fait OK. Et maintenant, on va pouvoir descendre le résultat vers le bas. Alors ici, le résultat ne peut pas être divisé par 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le calcul, ici, il prend la case E10 et il divise par la case d'en dessous, évidemment, puisque je descends vers le bas. Donc pour qu'il prenne uniquement la case d'en dessous E5 et non pas la case d'en dessous E10, on va pouvoir rajouter un dollar entre le E et le 10. Voilà, et on fait entrée. Et là maintenant, si on descend, ça va diviser par le bon nombre. Et donc là, vous avez les pourcentages de votre chiffre d'affaires. Donc vous voyez qu'ici, le plus gros pourcentage revient sur les bananes. Donc peut-être que ce serait bien de prioriser uniquement sur ces ventes-là et de laisser les autres en stand-by. Donc voilà comment on sert d'Excel en tant qu'entrepreneur pour faire sa comptabilité et ses prévisionnels. Si le tuto vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like. Et si vous voulez vous professionnaliser avec ce logiciel et peut-être faire une compétence professionnelle en tant qu'entrepreneur, rendez-vous sur click-compétences.fr pour en savoir plus.